Et dès le début ou bien dès l'entame de la cérémonie, je devais tenir une présentation courte et brève de ces personnes que vous voyez devant vous. Mais une occasion m'est revenue de le faire, puisqu'ils sont tous présents maintenant. Alors, nous avons besoin de votre attention. Mesdames et messieurs, honorables invités, distingués conférenciers, chers camarades étudiants, en ce mémorable empreint de solennité et de fraternité, je me tiens devant vous avec mon profond sentiment d'honneur, de gratitude et de responsabilité. Cette rencontre, au-delà de son caractère cérémoniel, incarne un moment d'union, d'élévation intellectuelle et de transmission entre générations. Elle témoigne de notre volonté partagée de faire de l'amicale des étudiants bien plus qu'une structure, mais un foyer de réflexion, de solidarité et d'excellence. Je voudrais, en tout premier lieu, m'incliner avec respect devant la grandeur discrète mais inestimable d'un homme dont le nom rime avec fidélité, générosité et engagement sincère envers la jeunesse. Je veux nommer M. Fodé Camara, notre parent traditionnel. Par sa présence constante à nos côtés, par son accompagnement bienveillant et par sa sagesse toujours disponible, il s'est imposé, non comme un simple parrain, mais comme une figure paternelle, un repère moral et une source d'inspiration. Monsieur Camara, vous incarnez la mémoire vivante de notre amicale. Vous êtes ce lien précieux entre le passé, le présent et le futur de notre organisation. À travers vous, c'est toute une philosophie de transmission, de loyauté et de service désintéressé qui prend forme. Nous vous disons merci du fond du cœur et c'est un privilège pour nous de vous écouter dans quelques instants. Je tiens également à exprimer mes salutations les plus distinguées et ma profonde reconnaissance à Monsieur le maire qui a bien voulu honorer de sa présence cette édition en qualité de parrain officiel. Monsieur le maire, votre présence n'est pas anodine. Elle est un message fort adressé à la jeunesse. Un message de confiance, de soutien et de partenariat. Elle nous rappelle que les collectivités locales, au-delà de leurs missions administratives, ont un rôle essentiel à jouer dans la formation, l'accompagnement et l'épanouissement de leurs jeunes citoyens. Recevez ici, Monsieur le maire, à notre nom collectif, l'expression de notre profonde gratitude et de notre estime respective. À côté de vous, je tiens un homme. À côté de vous, je tiens un homme dont la trajectoire mérite d'être célébrée, l'honorable Insa Dafé, je vous nomme. Il n'est pas là aujourd'hui. L'honorable Insa d'enfant, autant pour moi. Il n'est pas là. Il nous a donné son aval pour sa présence, mais entre-temps, il nous a appelé ici pour nous informer qu'il a eu un décès, ou bien un de ses collaborateurs a eu un décès, et ce qui a empêché sa venue parmi nous. Mais n'empêche, il y a quelqu'un qui est venu ici pour lui représenter. Nous lui avons réservé ce message pour lui dire que sa présence parmi nous aujourd'hui n'est pas seulement symbolique, elle est l'expression concrète d'un engagement profond en faveur de la jeunesse, de l'éducation et de la valorisation des talents émergents. Par ses actions, ses conseils avisés et son soutien tangible, il incarne le modèle du leader de proximité
attentif aux aspirations des jeunes générations et soucieux de leur offrir des perspectives d'avenir. Honorable Insa, vous êtes une source d'inspiration, un mentor pour plusieurs d'entre nous, et c'est un privilège que de pouvoir compter sur votre appui. Vous recevez nos félicitations respectives et nos remerciements les plus sincères. Alors, je vais continuer pour rendre un vibrant hommage à nos chers doyens qui, depuis l'entame de cette cérémonie, je dois d'abord faire un petit historique sur l'amicale, mais je pense qu'il y aura un représentant ici qui va parler de leur nom, qui le fera. On dit souvent, ou bien on dit souvent, une communauté qui ignore sa mémoire est vouée à se perdre. C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, nous devons nous souvenir avec émotion et fierté de ceux qui ont porté avant nous la lourde mais noble responsabilité de conduire cette amicale des étudiants. Il s'appelle Fallou Daffé. D'ailleurs, c'était lui le premier président de cette amicale. Il s'en est suivi des personnes comme Adam Ndiaye, Abdoulaye Dabo, Fodé Bayo, Karamba Djité, Salif Daffé et Djibril Bayo. Tous ces présidents-là ont un fidèle compagnon, un doyen pour nous aujourd'hui qui s'appelle Al-Mamoud Djité. Il est parmi nous ici. Chacun d'entre eux a, à sa manière, apporté une pierre à l'édifice que nous consolidons aujourd'hui. Leur leadership, leur sens de l'organisation, leur foi en notre potentiel collectif doivent continuer de nous inspirer. Ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance éternelle. Un autre hommage pour notre cher frère Bruno, dans l'ombre, mais avec une présence constante et déterminante. Œuvre des figures fraternelles, des piliers silencieux, mais ô combien précieux. Je veux nommer Vieux Gassama et Ismaël Dabo. Leur dévouement sans tapage, leur appui moral constant, leur générosité spontanée et leur engagement indéfectible à nos côtés méritent un hommage appuyé. Vous êtes, chers sœurs, chers frères d'honneur, les gardiens de notre flamme collective. Votre rôle est inestimable et nous vous saluons avec toute la reconnaissance que vous méritez. Enfin, je me tourne vers l'un des temps forts de cette journée, la conférence, moment d'élévation intellectuelle et de partage de savoir. Nous avons le privilège d'écouter M. Sidiya Dramé, dont le parcours académique exemplaire est à saluer. Sidiya Dramé est un juriste de formation. Licence en administration de droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Licence en ingénierie juridique spécialisée en banque et assurance. Et enfin, master en droit des affaires, option banque et assurance. Sa rigueur, sa pertinence analytique et sa compréhension des enjeux juridiques contemporains apporteront une plus-value indéniable à nos réflexions. À ses côtés, interviendra un autre esprit brillant, un professeur aguerri du multilinguisme et de la diplomatie internationale. Là, je veux nommer M. Dianoun Sedi. Il est titulaire d'une maîtrise en langue étrangère appliquée, d'un master 2 en traduction et en interprétation de conférences à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, traducteur certifié auprès du ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, traducteur accrédité auprès de la Commission de l'Union africaine, professeur de traductologie à Supéco, professeur d'anglais des affaires à la Montpellier Business School et enfin cofondateur du cabinet mondial Tradition Service. Son intervention nous plongera dans les attentes du langage comme vecteur d'influence
de cohésion et de coopération continentale. Chers amis, chers partenaires, chers frères et sœurs, puissent ces moments partagés aujourd'hui raviver en nous la passion de l'apprentissage, la fierté de l'appartenance et de l'audace de bâtir ensemble un avenir à la hauteur de nos rêves les plus ambitieux. Que cette édition de notre amicale demeure gravée dans nos mémoires comme un symbole de revenu, d'unité et d'espérance collective. Je vous remercie. Alors, avec l'une, autant pour moi la personne, avec qui j'ai fait la première présentation, fut un fervent coordonnateur avec les étudiants. Il partageait tout avec les étudiants. Donc, il donnait, même ce qu'il n'avait pas, il était prêt à chercher pour venir donner ça aux étudiants. Donc, sans plus tarder, on vient de me signaler qu'il y a un représentant de notre camarade de Sédhiou, le président de l'amicale de Sédhiou. Alors, son représentant, s'il est là, est pour venir faire son intervention le plus rapidement possible. Donc, on est un peu en retard. M. Fadera. Parler, c'est de se donner l'ensemble des contenus. Et être entendu, c'est de se donner l'ensemble d'être écouté. D'être écouté, c'est de se donner l'ensemble d'avoir l'impact. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau étudiant et étudiants. Nous vous demandons de t'écouter très brièvement ces deux paroles qui sont en train d'écouter ici pour avoir quelques-uns de bénéfiques. Monsieur le Président, chers invités, Mesdames et Messieurs, je me rends Boubacar Fadera, étudiant ici au département de l'informatique à la faculté des sciences et techniques. Je représente aujourd'hui, ce soir, le métal des étudiants de Sédhiou, la commune de Sédhiou, dont le président est à Sédhiou pour d'autres occupations. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour la journée de libération des étudiants de Diarébé. Le métal de Sédhiou et Diarébé ont une collaboration. Je pense que nous avons même des étudiants qui sont à Diarébé et ils sont dans la CES. Donc, cette collaboration qui fait de longue date. Nous sommes aujourd'hui consolider cette fraternité et cette lien entre nous. Et je suis venu avec mademoiselle la présidente de la section féminine de l'amicale des étudiants de Sédhiou, mademoiselle Samuel Badji. Monsieur le Président, nous vous remercions. Nous vous remercions pour l'invitation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que tout simplement, l'université est un lieu où il faut dire les choses comme ils le sont. Un étudiant politique en Casamance est venu ici et d'être influencé par des choses externes, ce qui n'est pas normal. Sauf pour les nouveaux étudiants qui viennent du Sud. Nous sommes pas vulnérables ici. Nous devons nous battre, être dans les instances de l'université de Russie. Il ne faut pas que les gens nous restent derrière. Dans cette faculté, cet étudiant venant de la Casamance devrait se battre pour être premier dirigeant. C'est ce que nous faisons dans la faculté des sciences. C'est ce que nous faisons à la faculté de lettres et des sciences et de ce que nous faisons à la faculté des droits. Nous devons briser et être dans les instances. Aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent de la Casamance. Et les futurs dirigeants du Sénégal, nous savons que ce sont des fils de la Casamance. Moi, je me suis dit, est-ce que nous ne pouvons pas faire cela? Mais non pas, il faut pouvoir vous administrer preuve de courage pour pouvoir être dans les instances. On a tendance à voir les étudiants qui viennent de la Casamance et on retrouve à rabaisser leur tête. Quelque chose qu'il faut combattre. Donc, dans ce sens, il faut orienter les nouveaux étudiants qui viennent ici. De leur dire, voici le milieu. Il faut leur valider, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas parcourir de 500 km et venir ici et pour te dire que moi je ne vais pas travailler. Ça, c'est quelque chose à combattre. Quand on vient de Sédhiou, de Kolda, de Ziguinchor, nous devons se battre et être parmi les meilleurs. Moi, je vais dans les différentes facultés, parce que monsieur, comment vous le faire? Monsieur le Président, nous vous remercions. Conseillez ces nouveaux étudiants, nous allons de suivre la bonne voie et nous allons réussir, la Casamance va réussir. Inch'Allah, merci beaucoup. Ces personnages que vous voyez ici devant nous, de faire chacun son intervention. Alors, tantôt,
Il y a M. Fodé Camara qui m'a signalé avant de venir qu'il a un autre rendez-vous ailleurs. Normalement, à pareille heure, il devait faire son intervention et repartir pour ne pas forcer ce rendez-vous. Ce rendez-vous autant pour moi. Donc, sans plus tarder, nous allons lui donner le micro pour qu'il fasse son intervention. Bonjour, la communauté estudiantine. Pardon, excusez-moi. Donc, tantôt... Bonjour mes frères qui sont ici parmi vous, mes nièces. Bonjour mes neveux, mes frères qui sont parmi vous, étudiants. Je salue Monsieur le Président de l'Amicale des étudiants de Diaroubé. À travers lui, l'ensemble des présidents d'Amicale qui sont Boukili, Sédou, Marsassoum. J'en passe si j'aurais oublié une amicale qui n'a pas été directement citée. Et l'ensemble des étudiants de l'arrondissement de Diaroumé, du département de Bounkiling, de la région de Sédhiou. Je remercie aussi l'ensemble des personnalités qui sont assises au devant de cette scène. Djanoul, mon frère, un brillant étudiant, un brillant cadre aussi de notre localité. Je remercie aussi le maire de Diaroumé qui a été désigné comme parrain de cette organisation, qui n'en mérite pas moins, puisque aujourd'hui, c'est lui, notre premier magistrat de la commune, qui n'est pas des personnalités les moindres. Je le félicite pour la confiance que vous avez accordée en lui et qui se trouve être une des dignes fils, ou bien un des dignes fils de notre localité. Je le remercie et je le félicite. L'ensemble des personnes qui sont sur cette table, dont le représentant du parrain, c'est bien ça? Vous transmettrez à monsieur le maire toutes mes salutations, on s'entend au téléphone, et toutes mes félicitations aussi. Et pour lui dire de bonne continuation, nous sommes là, derrière lui, et nous partageons l'ensemble des préoccupations de la communauté avec lui. Nous le remercions. Je remercie aussi toutes les personnalités et les présidents d'associations qui sont là, qui ont tout laissé et qui ont honoré de leur présence cette auguste assemblée, qui aujourd'hui, je suis très fier et encore très fier d'être là devant vous. C'est une longue histoire, comme l'ont souligné beaucoup d'étudiants ou bien des présidents, donc beaucoup de communicateurs qui sont passés et qui ont fait des discours très relevés et qui ont touché carrément aux préoccupations et à l'ensemble de nos préoccupations qui nous réunissent ici aujourd'hui. Et vraiment, je vous remercie de votre brillante prestation. Vous avez été à la hauteur tout le long, depuis que je suis là en tout cas. Nous vous remercions et je remercie aussi l'ensemble des personnes qui ont pris la parole et qui ont pu prendre donc et dire des choses très préoccupantes et très sérieuses et des choses qui nous interpellent tous. Merci à vous. Mais je ferai une mention spéciale
Une mention spéciale à nos braves dames qui sont là. Honnêtement, je suis fier de vous aujourd'hui. Il y a quelques années, lorsque nous étions ici comme étudiants, lorsque j'habitais le pavillon F et le pavillon B, on avait, moi personnellement, j'avais pas une amicale. Il n'y en avait pas. S'il y avait des étudiants de notre arrondissement, peut-être que j'étais seul. Je ne connaissais pas en tout cas d'autres personnes, pour ce qu'il y en avait. Mais j'avais donc, je rejoignais l'amicale de Sédhiou. Parce que c'est là-bas où j'avais beaucoup de connaissances. Et j'interagissais avec l'amicale de Sédhiou. Et aujourd'hui, je suis fier que nous ayons des dames, nos nièces, qui portent ici la parole et qui étaient un de nos points, un de nos souhaits qu'on tenait impérativement à avoir des étudiantes de notre localité qui prendront aujourd'hui parole ici et avoir des ambitions aussi mesurées et des ambitions vraiment d'une importance capitale pour moi qui fut ici avec l'amicale à la première heure. Ça fait partie de nos préoccupations. Aujourd'hui, j'en suis fier parce que j'ai vu une réalisation de cette ambition. J'ai vu que les amicales se multiplient. Très bien pour moi. Les étudiants, machallah, j'en vois à foison aujourd'hui. De ma communauté, j'en suis très fier. Parce qu'on les comptait du bout des doigts. Aujourd'hui, machallah, et dans toutes les catégories et dans toutes les disciplines. Et je vous félicite. Parce que c'est pas facile. Vous avez fait un progrès depuis la base jusqu'ici. Et vous êtes arrivé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Félicitations. Dakar, c'est la capitale du Sénégal, vous le savez tous. Dakar, surtout l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est un creuset du savoir. C'est une rencontre multiculturelle, vous le savez. C'est la croisée des chemins entre le savoir, la culture et aussi la discipline. Vous êtes arrivé à Dakar, vous avez quitté notre contrée, notre terroir, jusqu'ici. C'est pas pour une promenade. Je ne suis pas en train de donner une leçon. Je suis tout juste en train de faire une indication. Une indication basée sur une expérience et une expertise qui doit me servir, vous servir et servir la postérité, bien sûr. Nous avons tous fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et vous allez certainement entendre dire un peu partout que c'est difficile. Vous allez entendre partout que personne ne passe. Ou bien si on passe, c'est compliqué, on ne peut pas faire partie. Moi, j'ai entendu ce discours le jour où je posais mes baluchons ici. Pour la première fois. Que personne ne réussissait. Et qu'il était difficile. Effectivement, les conditions étaient difficiles. Mais ce que je dis à tout le monde, vous avez le bac, c'est bien,
oubliez. Vous avez le bac, c'est bien, oubliez le bac. Vous venez tout juste de commencer, pour ceux qui veulent bien, qui ont de l'ambition, hein, vous venez tout juste d'arpenter les chemins des études supérieures. Et les études supérieures, ça ne se triche pas. Soit vous savez, ou vous ne savez pas. Vous apprenez, ou vous n'apprenez pas. Vous êtes courageux, ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes donc ambitieux, ou vous ne l'êtes pas. Soit donc vous voulez arriver au bout de l'échelon, ou bien vous disparaissez. C'est la règle. Alors, je ne vous fais pas peur, mais je vous dis ce qu'il en est pour les études supérieures. Si vous voulez engranger de la connaissance et servir votre terroir. Aujourd'hui, c'est pas difficile aussi. Ça, c'était la difficulté. Mais ce n'est pas difficile aussi. Ça dépend maintenant de ce qui vous motive. Est-ce que vous êtes venu à Dakar pour une promenade touristique? Est-ce que vous êtes venu à Dakar pour tout simplement dire aux gens de derrière, je suis à Dakar? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a donc de l'enjeu pour nous? Pas du tout. Est-ce que vous êtes venu ici pour engranger la connaissance et pouvoir servir demain? C'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'engranger la connaissance et plus tard matérialiser cette connaissance et donner de l'importance à vous-même, mais aussi essayer de relever le niveau au niveau de la base parce que nous en avons besoin. Vous êtes la relève. Une relève qui n'est pas cultivée. Une relève qui ne sait pas où mettre les pieds. Une relève qui ne saura pas démarrer une activité. Ça veut dire que notre contrée restera toujours en rade. Il faut qu'on en soit conscient. Aujourd'hui, vous avez remarqué que vous êtes avec beaucoup d'autres sociétés, d'autres régions, d'autres contrées qui sont là. Donc, je ne dirais pas que c'est la concurrence, mais vous savez que vous êtes en face des gens qui ne vont rien laisser pour vous. Rien. On ne va rien vous offrir. Vous allez chercher. Allez chercher ça. Allez chercher. Ne restez pas à jouer à la victime. Non. Oui, nous sommes de la Casamance, on ne nous considère pas. Oui, nous sommes ceci et cela. Ça ne passe pas. Moi, quand j'étais là, je remercie le bon Dieu. Je ne l'ai pas, j'ai pas cédé. J'étais à la faculté de droit des sciences politiques. On ne passe pas. Dieu a fait qu'on passe. Et pourquoi on passe? Parce qu'il y a quelque chose à faire pour passer. Ne restez pas dans vos chambres. Les chambres ne m'ont jamais servi pour étudier. Quittez les chambres. Rejoignez les facultés. Vous êtes là pour ça. C'est pour un temps bien précis. C'est 5 ans, c'est 6 ans. Ce n'est rien par rapport à votre âge pour pouvoir terminer vos études dans de très bonnes conditions. C'est un sacrifice, que vous le sachiez ou pas. Mais moi, à chaque fois que j'interviens à l'université, je le dis et proprement, clairement, pour que demain, on ne me dit pas que pourtant les aînés sont passés ici et ne nous ont rien dit. Lorsqu'on mettait en place l'amicale,
cette amicale, il était question, on avait débattu de cela, parce que l'étudiant qui arrivait ici était totalement dépaysé. Il ne savait pas où se trouvaient les bibliothèques. On en a parlé. Adama, Abdoulaye, Al-Mamoun, tout ça. Il ne savait pas comment consulter un bouquin au niveau de la bibliothèque. Comment emprunter, même il ne le savait pas. Comment tu manges au niveau des réfectoires, tu ne sais pas, etc., etc. Il faut le leur apprendre. Parce qu'ils ne le savent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants, mais ils ne le savent pas. Il faut leur montrer. Le chemin, c'est des détails, mais qui comptent, qui fait gagner du temps et qui donne donc à l'étudiant un certain niveau relevé. Il faut les aider. C'est ça qui est matérialisé aujourd'hui. Et j'en suis fier aussi. C'est un résultat, un bon point. N'oubliez pas, je ne vais pas être, je suis déjà long, j'abrège, je ne peux pas tout dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire, mais une fois que vous auriez fini tout ça, il faut savoir d'où vous venez, qui vous a envoyé ici, vos familles, votre terroir, vos amis, vos parents qui sont là-bas et qui casquent tout pour vous envoyer quelque chose, pour acheter les tickets de restaurant, pour acheter des cahiers. Pensez à ces gens qui font des sacrifices pour vous, parce que nous tous, nous venons d'un milieu modeste et nous devons leur rendre l'ascenseur. Je ne saurais terminer sans citer Cheikh Anta Diop, qui est aujourd'hui, dont l'université porte son nom. Et c'est à méditer aussi. Il avait dit que le meilleur parmi nous, c'est celui qui a une longue mémoire et c'est lui qui réussira. Autrement dit, vous ne devrez pas oublier là où vous venez. Vous devrez les servir. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Pour bouger un peu et gagner un peu de temps. Excusez-moi, faut nous attendre ici. Vraiment, c'est un peu émotionnel. Hein. On aurait aimé continuer avec vous jusqu'à la fin de cette cérémonie. Il y a le conférencier qui est là, qui est aussi pressé que vous le pensez. Et il voulait aussi que vous soyez présent lors de son intervention. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai tellement envie d'écouter ce monsieur que, malheureusement, on est en train même de m'attendre dehors pour me dire qu'il faut qu'on y aille parce qu'il est l'heure. C'est une autre réunion encore que je dois diriger avec des confrères. Donc, je ne peux pas. Donc, j'ai même pris 1 heure de temps sur cette réunion. Et je voudrais être là et accompagner donc mon frère Deno et donc le président. Malheureusement, je suis dans l'impossibilité de rester. Si vous m'excusez, je peux prendre la route. Si vous ne voulez pas aussi,